Coucou. Coucou mes étoiles, libérez beaucoup de cœur pour protéger le live. Beaucoup de cœur. Rose, comment tu vas mon étoile d'amour, ma sistou? J'espère que tu vas bien. Voilà. Bon. Coucou mes étoiles. Vous savez que la page L'étoile chrétienne est sauvagement restreinte. Je pouvais aller faire ce live sur la page La Mer des Étoiles, mais non. Je veux voir, je veux tester pour voir pourquoi Meta met toujours la page rouge avec ce live aussi. Donc, mes étoiles, libérez, merci pour les cœurs. Libérez beaucoup de cœurs dans ce petit live. Je ne vous ai pas prévenu, mais ceux qui vont venir après vont regarder. C'est un petit live. Vite fait, attendez d'abord, je vais d'abord désactiver un truc. Libérez beaucoup de cœurs dans ce live. Voilà. Avant le village brille mes étoiles. Voilà, la page est sauvagement restreinte, mais je sais que vous allez regarder après. Avant de commencer ce live, je voudrais... Bi, Sosoliondo, Bea, Nyolowe. Bi, Maeva. Bi, on entend tout ici. On entend toutes tes conversations. Voilà. Avant de commencer ce petit live, je voudrais m'adresser aux dames qui connaissent tout sur Meta et qui aiment se mêler de tout et de rien. Parce que je pensais que l'étoile chrétienne était la seule qui se mêle des vies des gens, des choses des gens. Je ne savais pas qu'on est plusieurs. Quand vous voulez parler aux gens, quand vous êtes honnête, vous ne parlez pas en parabole. Pour faire semblant après, quand les gens vont s'énerver contre vous, vous allez venir jouer les victimes sur la toile comme si ce sont les autres qui viennent vous chercher les problèmes. Quand vous voulez parler de moi, l'étoile chrétienne là, si vous êtes très courageuse, osez écrire l'étoile chrétienne, je m'adresse à toi. Ne tournez pas, ne prenez pas les raccourcis. J'ai été taguée dans un live débile là, où j'ai écouté les sornettes qui émanaient de la bouche de la personne qui parlait. J'ai rigolé. Je l'ai dit dans une vidéo avant-hier. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas moi qui vous nourris. Mêlez-vous de vos affaires, vos vies privées, je n'en parle pas. Tout ce qui concerne vos commerces, je ne vous apprends pas la gestion de vos commerces. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin d'être informé que vous avez les comptables dans ma ville. Moi, je n'ai pas un comptable dans ma ville, si vous voulez. Mais j'en ai un. Mais j'habite ici. C'est la différence entre vous et moi. Je n'ai pas besoin. Venir vous asseoir, tirer vos grands airs pour dire comment les autres font les sociétés pour vous singer. Oui, quand vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ne créez pas des sociétés parce que nous, comme ça, nous avons créé des sociétés. Vous venez créer des sociétés parce que vous nous avez vu créer, ça ne se fait pas. Et vous-même, vous avez vu qui créer des sociétés pour que vous vous lanciez. Vous-même, apparemment, nous là, d'hier, on crée nos sociétés parce qu'on s'inspire de vous, parce qu'on fait la concurrence avec vous, parce qu'on vous singe. Mais maintenant, vous avez singé qui pour ouvrir vos sociétés? Parce que, à ce que moi, l'étoile chrétienne, je sache, vous n'avez pas breveté la vente des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas breveté l'ouverture des sociétés. Avant vous, il y avait des sociétés.
qui étaient créées depuis belle lurette. Avant vous, il y avait des sociétés de vente de cosmétiques. Il y avait des laboratoires de cosmétiques. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez pas inventé la poudre à canon. Tout ça existait déjà. Maintenant là, est-ce que ceux qui ont donc créé ça vont aussi venir lancer les lives pour vous dire que vous les avez changés? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous les camés, vous avez toujours l'impression, lorsque vous faites quelque chose, que c'est pour vous, vous avez l'exclusivité. Les autres n'ont pas le droit de faire. Vous êtes qui? Ouais, faites attention quand vous ouvrez des sociétés. Mettez-vous en SARL, parce que si vous vous mettez en entreprise individuelle, ça va vous créer des problèmes, parce que moi je vous explique, moi je suis en SARL, une société normale, parce que je ne suis pas passée en société individuelle. C'est-à-dire vous vous asseyez pour donner les conseils à vos abonnés sur la base de l'étoile cribienne, mais vous êtes incapable d'utiliser des termes juridiques pour faire passer votre message. Mais vous voulez donner les conseils à l'étoile cribienne. C'est-à-dire les vieilles mamans qui s'asseyent pour parler à une fille qu'elles peuvent accoucher. Laissons ça pour donner des conseils, mais incapables de se faire comprendre. La personne explique, elle est même incapable de dire que la différence entre une société individuelle et une SARL, c'est que l'SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Elle est incapable de donner la définition de SARL, mais ça s'assoit pour venir lancer les pics à l'étoile cribienne. Entre-temps, cette femme-là, elle avait, son Congolais avait ouvert l'institut d'ongles ici, là, à Nantes. Ça n'a pas marché. Mais ça vient l'ouvrir sur l'étoile cribienne. Son ex avait ouvert le truc d'ongles. Fallait voir à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas marché. Mais ça monte sur ses grands chevaux pour essayer de vouloir faire passer les entreprises des autres pour de la gnognotte. Qui ignore que c'est encore l'occasion de plus pour essayer de détruire le travail des autres. Parce que vous n'en loupez pas une. Vous êtes toujours au taquet pour essayer de voir comment vous allez nuire aux autres. En vous disant que c'est en le faisant que vous allez multiplier vos ventes. Moi, je vends sans avoir besoin de nuire au commerce des autres. Ouais, si les gens sont venus vous dire que ils ont signé un bail 3, 6, 9 et qu'ils peuvent partir au bout de 3 ans, c'est un mensonge. Parce que vous allez passer en liquidation judiciaire. Parce que, qui vous a demandé quoi? Qui vous a demandé quoi? Je tiens à préciser que lorsqu'une entreprise passe en liquidation judiciaire, ce n'est pas un secret. Ça va se voir sur Google. Donc, quand vous finissez de vociférer là, quand vos abonnés dans quelques mois vont aller remarquer qu'il n'y a pas de liquidation judiciaire, vous allez venir dire quoi? Tout ça pour essayer de dire que venez acheter mes produits à moi parce que moi je suis une bonne gestionnaire d'entreprise, parce que moi je suis milliardaire et que je peux payer 1000 € à un comptable à la fin du mois. Tout ça pour venir se faire voir dans zéro. Parler de l'étoile cribienne. Parler de moi. Parce que vous créez des sociétés pour singer tel. Vous connaissez les idées des gens. Vous connaissez les ambitions des gens. Pour venir dire que les gens ont créé leur société pour vous. Que vous avez fait quoi d'extraordinaire pour que les gens viennent s'inspirer de vous. Les sabites où elle vit. Oui, mes étoiles, s'il vous plaît, libérez beaucoup de cœur. Partagez le live partout. La page est restreinte. Vous avez fait quoi d'extraordinaire, mes étoiles d'amour, lorsque j'ai créé ce coffret? Ce coffret-ci, je vous le promets, j'ai été inspirée par une société française. Vous savez, quand vous aimez entreprendre, vous aimez créer, vous avez un esprit créatif, tout ce que vous voyez, ça vous donne envie de créer. Même quand vous allez acheter un petit médicament dans une pharmacie, vous voyez un packaging, vous avez tout de suite des idées. J'étais en train de me balader comme ça, et je suis tombée sur un petit coffret de Kodali. Je l'ai déjà expliqué ici. C'était un tout petit coffret comme ça. J'ai dit, waouh, c'est joli. Et ça m'a donné une idée de me dire, lorsque je vais lancer cette marque sur laquelle je suis en train de travailler, je vais sortir un coffret. Moi, j'ai créé un grand coffret. Mais c'était parti de rien. C'était un tout petit coffret de chez Kodali. Et c'était transparent, c'était beau. Et ça m'a inspirée. Mais elles viennent s'asseoir. Elles se disent carrément que c'est sur elles que l'étoile cribienne a décidé de faire les produits. Moi, je ne vous connaissais même pas. Il y a une là, je l'ai découvert sur un panel.
Je ne connaissais pas son existence puisqu'elle n'est pas connue. Mais c'est elle qui s'amuse avec ces grands airs-là de faire... déjà, madame, quand on écrit entrepreneuriat, on ne dit pas entrepreneuriat. À cause de votre français à 2 francs dessous là, nous tous on commence à parler bêtement. Quand on veut venir donner les leçons, MC, ma soeur chérie, les cœurs, mes étoiles. Quand on veut venir donner les leçons à l'étoile cribienne, on s'assure au moins que l'orthographe du mot entrepreneuriat est là. Voilà quelqu'un qui écrit, voilà regardez, quelqu'un écrit entrepreneuriat, mais la personne vous dit que je suis dans l'entrepreneuriat depuis des années, mais incapable d'écrire entrepreneuriat sur sa page. C'est entrepreneuriat. Et ça répète ça, ça répète ça. Vous savez, moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis, nous qui avons réussi dans l'entrepreneuriat. Vous avez réussi quoi, on a vu? Qui connaît vos chiffres d'affaires? Qui connaît vraiment ce que vous vendez? Parce qu'entre ce qu'on dit pour se faire voir et ce qui est là, c'est 2 ponts. Et même si vous ne vendez pas, ça m'est égal. Parce que le commerce, c'est ça. Mais ne venez pas vous mêler de ma vie. Ne venez pas. Ça veut m'apprendre ce que c'est qu'une SARL. Mes étoiles, dites-moi en France, quand vous créez une société, vous pouvez créer une société sans comptable. C'est une obligation. C'est la loi. En auto-entreprise, tu peux travailler sans le comptable. Tu peux travailler sans. Mais dès que tu passes en entreprise, rien que pour tes intérêts, tu as intérêt d'avoir un comptable. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Chacun son domaine. Il y a des termes juridiques qui te sont inconnus parce que ce n'est pas le métier dans lequel toi voilà. C'est pas, tu n'as pas fait tes études dans ça. Chacun son niveau. Mais c'est-à-dire, vous aimez les problèmes. Moi, je ne vous gère pas sur ma page. Je ne connais même pas votre existence. Arrêtez de me taguer sur des pages comme ça. Quand je vais dire qu'on m'a tagué, on va dire, ouais, tu aimes toujours dire que... Mais c'est quelqu'un qui m'a tagué là-bas. Moi, je ne regarde pas ça. Et moi, je ne suis pas une rancunière. Moi, je suis passée à autre chose. Je ne pourrais pas voir le dossier de cette femme-là et puis je viens lui manquer de respect parce que je suis passée à autre chose. Je ne vis pas avec le passé, je vis avec le présent. Merci Wendy pour tes 100 étoiles. Ça vient s'asseoir, ça raconte des balivernes. Sachez que quand vous prenez un local, vous ne pouvez pas partir sans payer. Hein. Si vous avez pris un crédit à la banque, hein, tu étais avec moi pour prendre le crédit. Tu étais avec moi? Tellement lâche que pour parler à l'étoile cribienne, c'est obligé de parler en parabole. Après, on va venir me dire que cette femme-là, elle a l'habitude de faire les conseils sur l'auto-entrepreneuriat, comme par hasard. Depuis que l'étoile cribienne parle de sa boutique, elles sont devenues les experts. Entre-temps, on ne voit pas trop ce qu'elles ont réussi. Les experts dans l'art. Par contre, je ne connais pas quel chef d'entreprise, vrai chef d'entreprise, va venir travailler avec des influenceurs à buzz. Il n'y a que les gens comme nous. Si tu travailles déjà avec un influenceur à buzz, dans le marketing, c'est déjà un mauvais buzz. Dans le marketing, c'est déjà une erreur. Mais ça vient me donner des leçons. C'est incapable de regarder le derrière de son potent avant de venir me parler. La jalousie, ça sent dans vos narines. On sent la jalousie à des kilomètres dans votre façon de vous exprimer. On sent la jalousie. Parce qu'il fallait que vous ayez l'exclusivité dans le marché. Comme madame a créé des produits, il ne faut pas que d'autres Camerounaises créent des produits. Attention, il ne fallait pas de concurrence. Parce que c'est elle qui a l'exclusivité dans tous les pays. Tout devait passer par elle, c'est le rond-point. C'est pour ça qu'il faut profiter de toutes les occasions pour venir nuire aux autres travailleurs. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à vendre. Un bon vendeur n'a pas besoin d'écraser le travail des autres. Vous m'avez vu ici, j'ai traité des dossiers des commerçants de cosmétiques. J'ai su faire la part des choses entre leur commerce et le dossier qui était là. Jamais parler de leur commerce. Moi, l'étoile cribienne. D'accord? Je ne vous ai rien demandé. Vos conseils à la con. Et puis faites attention, hein, si vous êtes mariés, ne faites pas la communauté de bien parce que s'il y a un problème, qui vous a demandé quoi? Qui vous a demandé quoi? Mais mariez-vous déjà et que le mariage tienne et puis on en parle. Gérer un simple Congolais là-bas en Nantes, ça vous a dépassé.
Ça vous a dépassé. C'est l'étoile caribéenne que vous allez gérer. Vous venez vous asseoir, l'ouvrir. Ça donne des conseils, incapable de s'exprimer. Faites attention, hein. Si vous ouvrez une entreprise sans savoir sur quoi vous vous lancez, on peut venir tout vous prendre chez vous. On vous a dit que moi, je peux monter une entreprise individuelle parce que je suis bête. Mais quand on est intelligent et qu'on veut s'adresser à quelqu'un, on va au moins sur Google, on tape, on voit le statut de l'entreprise de la personne. Parce qu'apparemment, ma vie vous intéresse plus que moi-même, ma vie ne m'intéresse. Elle est incapable d'expliquer que SARL veut dire Société à responsabilité limitée. Elle dit que moi, par exemple, je suis en SARL, c'est une société normale, alors qu'une société individuelle, c'est pas pareil. Donc SARL, c'est une société normale et une société individuelle n'est pas une société normale. Tout ça parce que la personne ne sait pas expliquer la différence entre une société individuelle et une SARL. La personne ne sait pas expliquer. Mais pour venir se faire voir sur le dossier de l'étoile caribéenne, ah ouais, ça l'ouvre. Ça parle. Vous parlez de moi en parabole, je parle de vous en parabole. Quelqu'un va venir me dire, mais elle n'a pas cité l'étoile caribéenne. Mes abonnés vont aussi vous répondre que vous parlez d'elle, que l'étoile caribéenne l'a citée. Les femmes lâches, les femmes problématiques, ça pue la haine à distance. Ça pue les conflits. Comme ça voit qu'on ne s'intéresse pas, il faut que ça commence à chercher les grands noms sur la toile, à faire des petits pics pour que ça donne un petit buzz pour espérer vendre. Et ça parle à l'étoile caribéenne. N'ouvrez plus les sociétés parce que maintenant tout c'est dans le e-commerce. Et ceux qui ouvrent les sociétés, c'est quoi? Ceux qui ouvrent des boutiques, c'est quoi? Ceux qui ouvrent des boutiques là, et des boutiques qui marchent, c'est quoi? Tout ça dans son langage, c'est pour essayer de dire que, et si quelqu'un vient vous dire qu'il a fermé, ce n'est pas ce qu'il vous a expliqué, hein. C'est autre chose, c'est que ça ne vendait pas. Et si ça ne vendait pas, de quoi je me mêle? Suis-je venu mendier le monde chez vous? Hein? Si ma boutique là ferme là, qui vous a dit que personnellement je serai en faillite? Qui vous l'a dit? Et qui vous a dit que quelqu'un ferme une boutique forcément parce qu'il y a un problème financier? La personne vient sur la toile, elle explique ce qu'elle rencontre. Elle n'est pas obligée d'expliquer. Mais comme vous aimez entendre que vous voulez ridiculiser les autres, faire passer les autres pour ceux qui ne vendent pas, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Déjà quand je me suis lancée en auto-entreprise, c'était ça, l'étoile ne vend pas. Mais si tu quittes déjà d'une auto-entreprise pour aller à une entreprise, ça veut dire que vos mensonges déjà, c'était prouvé que c'était du mensonge. J'ai rien à vous prouver, je ne mange pas chez vous. Vous m'avez connu chef d'entreprise sur Cribicler. Moi, je suis auto-entrepreneur avant Facebook. Ok? Regardez-moi, les millions commencent à s'intéresser même à vos mensonges que vous faites déjà dans votre domaine là. Les gens auront honte ici. Ça s'assoit pour prodiguer des conseils. Des conseils, il n'y a que les illettrés. Hein? Et les moutons qui peuvent vous écouter parce que comme eux, ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement, ils vont croire que vous dites des choses sensées. Faut faire ci, on ne peut pas partir au bout de 3 ans. Qu'est-ce que vous en savez? C'est la loi, ouais. Mais qu'est-ce que vous en savez des arrangements des gens? Qu'est-ce que vous en savez du bail de quelqu'un, du bail commercial de quelqu'un? Rien. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Laissez-moi travailler en paix. Courte publicité avant de continuer mes étoiles d'amour. On va lancer le vrai débat parce que ça, ce sont les inutilités. Pour avoir une belle peau lumineuse uniforme, utilisez les produits Cribicler élaborés pour les peaux noires mat et métissées. Les produits Cribicler ne décapent pas, ne blanchissent pas. Elles clarifient, unifient le teint, nourrissent, hydratent le teint. Ce sont des produits que moi-même j'utilise. Actuellement, je suis sur cette gamme. Depuis 1 an, la gamme Royale Brillance. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, depuis la création de mon compte public, je pense que vous avez constaté que le teint de l'étoile caribéenne est plus lumineux, plus nourri, plus éclatant. Il n'y a pas de débat. Quand les produits sont bons, avant de lancer un live, le vendeur n'a pas besoin de mettre de filtre. Si vous voyez un vendeur, puisque vous voulez jouer sur le terrain de salir le travail des autres, un vendeur de produits cosmétiques, avoir besoin de mettre le filtre pour faire un live de la promotion de ses produits, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que le filtre va masquer
des imperfections qu'il vous dit que ces produits réparent, alors qu'au final, non. Les gens m'ont vu ici avec des taches, même des boutons sur la poitrine. Avec le temps, vous avez vu comment le teint est devenu. Avec le temps, c'est devant vous que mon teint s'illumine tous les jours. Pour avoir une belle peau, allez passer vos commandes sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Le site est épinglé en titre de ce direct Mes Étoiles. Vous avez également mon numéro de téléphone, le 0033 767 91 04 64, si vous voulez m'appeler. Si vous êtes au Canada et que vous voulez passer la commande des produits, notamment la gamme Royal Brillance et la gamme Cribiclair, vous appelez la représentante du Canada. Son numéro de téléphone est indiqué sur ma grande photo de page. Et si vous êtes en Belgique, vous voulez uniquement la gamme Cribiclair, parce que ce n'est que cette gamme qu'on a en Belgique, vous appelez la représentante de la Belgique. Son numéro de téléphone est également sur ma grande photo de page. Pour le reste, passez vos commandes sur le site Cribiclair. Cribiclair, ce sont les produits de l'heure. Tu utilises Cribiclair une fois, tu adoptes Cribiclair. Ce n'est pas de la fausse pub. Ce ne sont pas des mensonges. Genre, tu vas vendre un produit à quelqu'un, tu dis dans 5 jours, il sera blanc. Alors que ce n'est pas ça, tu es en train de détruire sa peau. Nous, on ne ment pas. Quand je te vends un produit, je te dis que voilà ce que ça peut faire. Voilà là où ça peut agir. Si tu as des imperfections que je sais que mes produits ne peuvent pas réparer, je te dis clairement que je suis désolée, tu frappes à la mauvaise porte. Je n'encaisse pas l'argent des gens pour rien. D'accord? Non, mais. Bon, mes étoiles d'amour, nous allons parler d'un sujet très important. Je vais d'abord prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Là, je demande un maximum de partage, mes étoiles. Hop. Je demande un maximum de partage et de cœur parce que la page est restreinte. Merci beaucoup, Reine Belle. Que Dieu te bénisse. Reine Belle officielle, merci infiniment. Cribiclair. Cribiclair, c'est en attaché, ma grande. Claire, c'est comme tu sais, écrit l'eau claire. Claire, C-L-A-I-R-E. Cribiclair. Voilà, je viens d'arriver. Samantara, le village brille. On je vais d'abord boire de l'eau. La lâcheté de ça. Ça se dit grande dame. Et ça parle aux gens en parabole. La peur de ça. Des mamans qui peuvent m'accoucher. Je vous ai déjà dit, même avec mes papiers en main, vous n'avez pas mon âge, mais en me voyant, chaque Camerounais sait que cette fille-là, toi, tu peux l'accoucher. Donc, quand vous voulez parler à vos enfants, ayez le courage de venir parler à vos enfants. L'étoile cribienne, viens, je te donne les conseils, ça va m'aider. Mais pas, ne tournez pas en rond, d'accord? Et ne me taguez plus là-bas, ce n'est pas des gens qui m'intéressent. Les gens qui puent le faux à distance, là. Coucou Annie, le village de mes étoiles, faites un maximum de partage, libérez les cœurs, parce que nous allons aborder un sujet très important. Elvire, merci pour les cœurs. Je vais parler de la blogueuse, oui, parce que c'est une blogueuse, une influenceuse, une femme qui fait son chemin sur les réseaux sociaux et qui fait son chemin bien. Je vais parler de Ndolé Miondo. En temps normal, les sujets de ces couloirs-là ne m'intéressent plus parce que quand je suis arrivée, je suis venue avec l'optique de sensibiliser. Et j'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas intéressées. J'ai compris qu'on adore la médiocrité. On vit de ça. Ça fait partie de nous. Mais là, je vais parler d'elle. Parce que c'est une femme, quoi qu'on dise, qui a le cœur sur la main. Elle sait parler aux gens. Elle sait aimer les gens et sait les respecter. Et donc, je ne peux pas la voir en train de se faire insulter. Je ne dis rien. Et je sais que quand quelqu'un est en train de se faire insulter sur les réseaux sociaux, lorsque vous venez secourir la personne, c'est sur vous que le Ndjangi tombe. Moi, je le dis toujours ici. Les bruits du couloir, là. Quand j'ai fini mon live, ça ne m'intéresse pas. Ndolé Miondo a fait un live. Je suis arrivée sur son live, je l'ai pris en cours. Mais ce que j'ai écouté, c'était un live de qualité. C'était un live d'apaisement. C'était un live de paix. Il n'y a qu'un sorcier qui ne peut pas aimer le live que Ndolé Miondo a fait hier. Il n'y a qu'un allergique à l'amour, la paix, l'entente, la solidarité qui va détester le live que cette femme a fait hier. Depuis ce matin, j'ai vu des tags, des gens qui me taguaient même aussi pour faire allusion à Ndolé Miondo. Et j'ai pu constater l'avalanche d'insultes
que cette femme est en train de subir aujourd'hui à cause de son live. Et je m'assois pour m'adresser à elle, à mes étoiles en passant. Parce que je veux qu'elle comprenne que les émotions des êtres humains, païens, pécheurs que nous sommes là, ne doivent pas impacter ce qu'elle a fait hier comme travail. Ndolé Miondo, les gens n'ont pas reçu la même éducation. Je l'ai dit déjà hier dans ton live et je te le dis encore ici en direct. Les gens n'ont pas la même éducation. Les gens n'ont pas la même sensibilité et les gens n'ont pas la même conscience. Toi, tu es arrivé sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à mener une guerre pour défendre une personne qui était selon toi harcelée. Et je pense que ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la seule personne que tu as défendue lorsque tu avais l'impression que cette personne était harcelée. Tu as défendu plus d'un blogueur. Sauf qu'au niveau de cette blogueuse spécialement, on t'a attribué le tribalisme parce que ça arrangeait certaines personnes. Or, avant de défendre cette personne, tu as défendu des personnes qui n'étaient pas de ta région. Ça veut dire que tu es une personne qui n'aime pas le faux. Tu n'aimes pas voir l'acharnement. Ça voulait tout dire. Maintenant, en allant défendre cette personne, parce que tu luttais contre l'injustice selon toi, tu as utilisé des mots crus. Tu es peut-être allé très loin pour certaines personnes. Mais tu n'as pas attendu que les gens te disent que tu es allé loin. Ta conscience même a commencé à te parler. Tu l'as dit hier. Mes frères et sœurs, j'avais comme une boule dans le ventre. Je suis rentrée des vacances, je ne me reconnaissais plus. J'avais comme un esprit qui me tourmentait, même si je ne paraphrase pas bien tes mots. C'est la même chose. Tu l'as dit. Et celui qui a un bon esprit, celui qui est saint, celui qui aime la paix, celui qui aime l'amour, il va se reconnaître dans ce que tu as dit. Il va te comprendre et il va comprendre pourquoi tu as décidé de faire ce live. Quand tu as fait ce live, tu n'as pas parlé au nom de Mama Perpé. Tu n'as pas parlé au nom de Compressor. Tu as parlé à ton nom. Compressor ne t'a pas envoyé faire ce live. Tu t'es décidé de faire ce live et tu l'as dit hier que je n'ai même pas dit à ma boss que j'allais faire ce live. Ça veut dire que tout naturellement, tu as lancé ta caméra et tu as suivi ton instinct. Je te dis bravo. Bravo parce que te connaissant, toi qui maîtrises les réseaux sociaux, toi qui savais que faire cette sortie pouvait être préjudiciable, tu as quand même eu le courage de le faire parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour venir affronter les faux profils qui ont la haine, qui ont la facilité d'insulter, la facilité de cogner les têtes. Mais tu as quand même osé le faire parce que tu as compris que entre ton Dieu et les faux profils, il n'y a pas de choix à faire. C'est Dieu directement. Les faux profils ne vont pas sauver votre âme. Les faux profils ne vont pas vous sauver la vie. Les faux profils ne vont pas vous donner la vie. Les faux profils vont nous encourager. Certains, les faux profils vont nous avoir à aider à avoir l'audience. Et encore, c'est Dieu qui passe par eux. Mais quelqu'un ne va pas venir vivre dans le péché parce qu'il faut satisfaire les faux profils. Un abonné qui te suit et qui aime te voir dans la saleté n'est pas un abonné. Un abonné qui veut que tous les jours, quand tu mets ta caméra, que tu sois en train de fustiger les gens, lancer les missiles, bombarder les gens, ce n'est pas un abonné qui te veut du bien. Le bon abonné, c'est celui qui comprend que oui, parfois tu as une bonne ligne éditoriale, on peut te provoquer, aujourd'hui tu fais une sortie, mais le lendemain, il doit te retrouver dans ta ligne éditoriale. Mais si tu vois un abonné, dès que tu insultes, il est là, il t'appelle, il t'encourage, il dit bombarde encore. Ce n'est pas un bon abonné. Et ce n'est pas une personne qui a un bon esprit. Donc, Ndolé Miondo, ce que tu as fait, ne regrette pas. Ne regrette en rien. Parce que tu ne sais pas si c'est ton heure de partir de cette terre. Et que Dieu vient te dire que voilà ta conscience que je suis en train de tourmenter. Si peut-être tu poses cette action, dès que tu décèdes, ton âme va vers lui. Mais si tu n'as pas posé ça, tu arrives là-bas, il te dit que tu n'entres pas dans mon paradis. Pourquoi, Seigneur? Parce que le Seigneur va te répondre que tu avais offensé les gens sur terre et tu n'as pas eu le temps de demander pardon. Suite à ça, tu n'entres pas.
Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre ça. Attendez un peu. Attendez mes étoiles. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ta démarche. Maintenant, les gens sont en train de dire que, oh, en faisant ça, tu as trahi Compressor. Tu as abandonné Compressor dans la gueule du loup. Compressor ne t'a jamais envoyé. Tu as dit dans ton live que Compressor ne t'a pas envoyé. Tu as donc dit dans ton live que tu ne parles pas pour Compressor, tu parles d'abord pour toi, c'est personnel. Il y avait déjà les réponses. Maintenant, venir dire que tu as laissé Compressor dans la gueule du loup, c'est du n'importe quoi. Lorsque tu as parlé hier, tu as essayé de calmer tout le monde. Tu n'as pas dit que Compressor est mieux que les autres sont mieux que Compressor. Tu as dit, nous allons déjà très loin. Ça veut dire que tu as généralisé. Tu n'as pas dit que tel va très loin. Tu as généralisé pour dire que mes frères et sœurs, moi-même je suis dedans. Arrêtons-nous. S'ils n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Ça ne te regarde pas. Quand tu es venu défendre Compressor, tu n'as jamais dit que tu étais de la team de Compressor. Tu as toujours dit que tu veux être électron libre. Fais ton blog, mais tu donnes ta voix à Compressor parce que tu refuses l'acharnement. Ce sont les gens d'à côté qui ont commencé à t'attribuer cette team simplement parce que à chaque fois que quelqu'un vient donner sa voix pour une team, ça devient que la personne appartient à cette team. Tu as toujours montré ici que tu fais ton blog. Tu es seul. Donc tu as le droit, le jour où tu veux, de te lever, de dire que non, ce blog me détruit. Ce blog atteint à ma santé. Je ne veux plus rester dans la saleté. Tu as ce droit, Ndolé Miondo. Qu'on ne te dise pas le contraire. Tu as le droit de ne pas vouloir rester dans la saleté. Chacun a son éducation. Tu as le droit de ne pas vouloir insulter les gens tous les jours. Tu as le droit parce que tu es une mère d'enfant. Tu es une femme mariée. Ça ne sert à rien que tous les soirs ton mari rentre. Tu es énervé, tu es en colère. À cause de qui? Facebook. Ton mari a même peut-être besoin de toi pour regarder la télé. Vous voulez faire passer un petit moment en famille avec les enfants. Pam, tu as déjà fui, tu es déjà parti te cacher dans un endroit. Ton pauvre mari et tes enfants regardent la télé seul parce qu'il faut que tu ailles insulter les gens. Je préfère que tu trahisses Compressor selon ce qu'ils disent, mais pas ton Dieu. Compressor est ton ami, Compressor est ta sœur, c'est ta sœur camerounaise, mais Compressor n'est pas ton Dieu. Si demain quelque chose t'arrive, où tu dois décéder, Compressor n'a pas un bouton pour dire que ne décède pas. Par contre, Dieu a un bouton pour dire que je te donne encore quelques heures sur terre. C'est lui que tu dois faire plaisir, Ndolé Miondo. N'oublie jamais ça. Et je pense que Compressor est assez adulte pour le comprendre. Parce qu'elle-même, elle avait fait une vidéo ici pour dire qu'elle est fatiguée des clashs. Donc je ne comprends pas pourquoi on va venir te jeter les pierres. Parce que ça alimente les guerres, ça alimente les pages qui aiment voir les gens dans les problèmes. À chaque fois que les gens veulent faire la paix, on se la ramène toujours. Il y a quelques mois ici, nos sœurs voulaient faire la paix. Ça a parlé. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers de voir cette paix. Moi-même qui suis là, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des paix qui ne viennent pas du cœur. Mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? N'est-ce pas beau de les voir aujourd'hui ensemble? Pourquoi les autres ne doivent pas abandonner les armes de la haine? Pourquoi? La paix appartient seulement à une catégorie de personnes? Est-ce que faire la paix veut dire que nous serons les vrais amis? Qui dans le blog peuvent être des vrais amis? Même moi qui cause avec Ndolé Miondo, vous pensez que je peux parler de ma vie privée avec Ndolé Miondo? Non. Pourtant on rigole. Pourtant on peut parler du commerce. Pourtant on peut même rigoler sur un truc sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas parler de ma vie privée avec Ndolé Miondo parce qu'il y a des limites. Je me fixe des limites. Je ne mélange pas mon intimité avec les réseaux sociaux. Et elle est là connectée. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que dans la vraie vie, j'ai déjà ma vie. J'ai déjà mes amis, j'ai déjà ma famille. Je n'ai pas à parler de ma vie privée avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc venir dire qu'il faut faire la paix ne veut pas dire qu'elle va venir dormir dans vos chambres. Ça ne veut pas dire qu'elle va venir faire les courses avec vous. Ça ne veut pas dire que vous allez organiser les vacances en famille. Vous allez vous retrouver à Ibiza ensemble. Chacun prend sa route. Mais vous êtes dans la paix. Nul ne nuit au progrès de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Nul n'est là pour jeter les pierres à l'autre. Mais vous devriez avoir honte d'être contre la paix. Une personne qui se dit militante de paix. Une personne qui dit que j'avais des parents amour. Une personne qui dit que j'ai reçu une bonne éducation. Mais cette personne-là doit être pour la paix. Oui,
Cette personne-là doit être pour la paix et elle a appelé tout le monde à faire cette paix. Mais si vous ne voulez pas faire la paix, mais j'ai envie de vous dire vulgairement, foutez-lui la paix. Vous ne voulez pas faire la paix, ça n'engage que vous. Pourquoi vous voulez la pousser à la dépression? Mais vous êtes qui? Vous voulez pousser l'enfant de Trouille à la dépression. Quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle est arrivée avec vous. Quand vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux, elle vous connaissait. Vous arrivez vous abonner sur les pages des gens parce que vous aimez ce qu'ils font. Après, maintenant, il faut que les gens fassent ce que vous voulez. Qui est star? Qui suit qui? On ne sait pas qui vous êtes derrière. Mais c'est vous qui voulez imposer une ligne éditoriale à quelqu'un. Et quelle ligne? Ah oui, c'était beau de vouloir venir suivre Ndolé Miondo quand elle insulte ses sœurs camerounaises. C'était beau de dire que, oh, toi, sors ici aujourd'hui, Pipi ceci, Toto ceci, Ngoï ceci. C'est ça que vous aimez? Eh bien, elle a dit non. C'est terminé. Donc, je ne sais pas si dans votre monde de sorciers, vous vous nourrissez de cette haine, mais elle refuse de continuer à vous nourrir. D'accord? Vous allez chercher d'autres cobayes. Stop! Elle vous a dit ça. Maintenant, quand je vais finir le live, allez vociférer vos énormités. Moi, je ne dors pas sur vos pages. Et j'ai donné le même conseil à Ndolé Miondo, que tu sais comment on fait pour ne pas subir des insultes sur les réseaux sociaux. Une page qui t'énerve, tu la bloques. Une personne qui distille la haine, qui fait des panels avec ton nom, tu bloques. Tu n'es pas au courant de ce qu'elle a dit. Regarde seulement si tu veux répondre pour avoir des arguments. Mais dès que tu t'es fixé l'objectif de ne pas répondre, tu n'as pas à aller regarder ça. Parce que si tu regardes ça, ça veut dire que toi-même tu aimes l'amertume. Ça veut dire que toi-même tu aimes l'insalubrité. Si tu aimes l'insalubrité, eh ben, tu vas revenir dans ça. Parce que c'est l'objectif de Satan. Te ramener dans ça. Oh, l'étoile chrétienne, Sainte Thérèse, elle va toujours venir nous parler de Dieu. Qui vous a empêché d'aimer Dieu? Vous aimez les ancêtres. Vous aimez les marabouts. Vous aimez les sectaires. Nous, on aime Dieu. Avec nos défauts. Quand vous vantez les mérites de vos marabouts, vous vantez les mérites de vos sectes, vous vantez les mérites de vos ancêtres. Dans les ancêtres, là, il y avait les vieux d'enfants. Dans les ancêtres, là, il y avait les vendeurs d'enfants. Qui vous dit quoi? Nous, on choisit de choisir le Saint des Saints. Et quand on veut parler aux gens, on utilise son nom. Parce qu'on sait que c'est lui le suprême. Ça vous énerve. Qui vous a dit qu'on a besoin de vous? Toujours en train de distiller la haine. Ndolé Miondo en train de parler parce qu'elle veut venir à l'événement du 2 novembre de Fleur de Lille. Mais pour vous, le 2 novembre, c'est une fête faramineuse parce que vous y avez mis du cœur. Parce que vous aimez les sorties nocturnes. Parce que c'est votre monde de la jet set. Qui vous dit que c'est son cas? Pour que vous pensiez qu'elle a jeté l'éponge pour venir à l'événement du 2 novembre. Avant le 2 novembre, Ndolé Miondo existait. Après le 2 novembre, Ndolé Miondo existera. La vie continue. Avant le 2 novembre, les gens décèdent. Après le 2 novembre, les gens vont continuer à décéder. Il faut arrêter la sorcellerie. On peut encourager l'événement de notre sœur parce que c'est le Cameroun qui gagne. Mais les gens ne sont pas obligés d'y aller. Et ceux qui veulent y aller, ils vont. Arrêtez de penser que les gens sont en train de faire la paix parce qu'il y a un événement. Il y en a qui disent que Ndolé Miondo parle de ça parce qu'elle a prévu empoisonner Flore. Non mais vous êtes malade. C'est quoi ces idées saugrenues-là? Mais si vous pensez ainsi, c'est parce que c'est vous. L'homme, c'est-à-dire l'homme est tel que sont ses pensées. Si tu penses que on est arrivé à un stade où on peut aller empoisonner une compatriote parce que la pauvre, elle s'est battue sur les réseaux sociaux, elle a reçu à avoir son audience, aujourd'hui elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle fait ses chiffres, mais ça veut dire que toi tu peux riper la vie de quelqu'un parce que la personne te dépasse. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Commencez à avoir des idées farfelues. Réfléchir à tort et à travers. Non, c'est un coup. On va faire ceci. Vous pensez que l'ennemi vient souvent de nos ennemis? La plupart du temps, celui qui réussit à te mettre le poison dans l'assiette, c'est celui que tu aimes comme ça. La plupart du temps. Ce n'est même pas celui qui t'insulte tous les jours. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. La plupart du temps, c'est ton meilleur ami là, avec qui tu dors dans le même lit. C'est ton meilleur ami là, à qui tu confies tes secrets les plus rudes. C'est lui qui vient te détruire. Ce n'est pas celui avec qui tu es dans les clashs. Parce que celui-là sait que si quelque chose t'arrive, on va pointer du doigt tout de suite. Merci Wendy. Donc il faut qu'on arrête avec la haine. Il faut qu'on arrête. Nous sommes tous des sœurs camerounaises. Ndolé Miondo a déjà défendu tout ce monde sur la toile.
Avant, Dolé Nyondo était pour Mafo. Elle a été pour Tata Lolo. Elle a été pour Compressor. Ça veut dire que finalement, elle a même été pour le monsieur qui est en Suisse. Ça veut dire que Ndolé Miondo, quand on observe bien son parcours, à chaque fois qu'elle sent que quelqu'un est acculé, elle oublie même qu'elle était avec toi. Elle vient d'abord t'enlever de l'eau. Parce qu'elle voit que tu es en train de te noyer. Mais vous êtes incapable de réfléchir ainsi. Ce qui me fait de la peine, et moi je vais assumer tout de suite, parce que moi je ne parle pas derrière. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir que les gens qui sont en train de critiquer Ndolé Miondo aujourd'hui, ce sont les gens de la team de Compressor. C'est-à-dire que tout le monde pouvait critiquer Ndolé Miondo. Tout le monde pouvait la jeter à la vindicte populaire, mais pas vous. Certes, ce n'est pas toute la team de Compressor, mais il y a quand même pas mal de personnes. Moi, j'ai vu des gens qui me taguaient, qui viennent souvent commenter ici avec le nom de la team de Compressor. Quand votre Compressor était dans les problèmes, Maman Pépé était dans les problèmes, cette fille s'est levée, bec et ongle, elle a donné de son temps, elle a donné son énergie. Vous ne l'avez pas vu manquer de respect à Maman Pépé. Mais si vous vous permettez de faire ça en Ndolé Miondo, mais c'est de l'ingratitude. Vous allez me dire que vous ne l'aviez pas appelé pour venir défendre Compressor. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Entre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et ce qui est, il y a 2 ponts. Parfois, un blogueur s'assoit devant toi. Il te dit que lynche-moi si tu veux. Je m'en fous. Mais ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que quand on est en train de te lyncher là et que ça te pique là et qu'il y a une personne qui vient te tenir la perche, c'est beau. Ça t'aide, ça t'apaise. Donc à un moment donné, ça a fait du bien à Maman Pépé de recevoir l'aide de Ndolé Miondo. Il n'y a pas de King Kong sur la toile. Si avec King Kong sur la toile, même ceux qui nous ont précédés là, ils n'allaient pas être contents d'encourager les blogueurs qui viennent les défendre. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont aussi besoin des gens. Parce que dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Vous ne pouvez pas insulter aujourd'hui cette femme comme si elle ne vous avait servi à rien. Aujourd'hui, si Ndolé Miondo, ses ennemis se sont multipliés, c'est à cause de Compressor. Même si Compressor ne l'a pas appelé, c'est un fait. Quelqu'un peut aussi venir te défendre, tu fais une sortie, tu dis ne me défends plus jamais, laisse-moi dans ma merde. Mais si tu dis à la personne merci et tu ouvres tes portes, ça veut dire que tu es reconnaissant. Quand vous êtes en train de multiplier les lives pour l'insulter, vous multipliez les posts pour essayer de la dénigrer, est-ce que vous avez consulté votre leader? Parce que c'est comme ça que vous mettez vos leaders dans les problèmes. Après, on les traite d'ingrats. Alors que si ça se trouve, Maman Pépé n'est même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez demandé son aval? Elle vous a dit que ça l'embêtait que Ndolé veuille sortir de la saleté? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si je comprends bien aujourd'hui, vous suivez des leaders, mais les leaders ne doivent pas se comporter comme ils veulent, mais comme vous, les suiveurs. Mais qui est leader? Si finalement tu vas être dicté par le comportement de tes abonnés, si finalement il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce que tu penses qu'ils doivent entendre, ça n'a pas de place. Parce que si tu es un leader, tous ceux qui ont les pages sont les leaders de leur page. Si tu ne peux plus venir allumer ta caméra et dire ce que tu penses, mais tu vas te contenter de ce que les gens écrivent pour venir aller dans leur sens. Mais ça veut dire que qui pilote qui? Ça veut dire que ce sont les abonnés qui nous pilotent. Et c'est à cause de vous, certains abonnés, je ne vais pas faire d'amalgame, pas de généralisation, que beaucoup demeurent dans la haine. Beaucoup ne veulent pas faire la paix. Parce que quand une comme Ndolé Miondo fait une sortie comme celle-là, il y a un leader qui a entendu ça, et ça a peut-être apaisé son cœur. Il a dit, waouh, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Mais il vient, il lit vos commentaires négatifs qui disent, va là-bas, n'est-ce pas, tu étais dans un combat, n'est-ce pas, tu es insulté, n'est-ce pas? Le leader aussi se dit que si je tente de venir faire une vidéo ici pour dire que j'accepte les excuses de Ndolé Miondo, même si je ne la veux plus dans ma team, je vais me faire lyncher par mes abonnés. Ça veut dire que c'est vous qui commandez. Donc on n'est plus des leaders. C'est vous les stars. On fait ce que vous voulez. On respire selon vos émotions. Quand vous venez vous abonner sur une page, personne ne vous appelle. Vous venez parce que la tête de la personne vous plaît. Vous venez parce que le live de la personne vous plaît. Et vous cliquez sur abonner parce que vous voulez apprendre quelque chose.
Que ce soit du désordre, que ce soit quelque chose de positif. Toujours est-il que vous ne sortez pas perdant. Vous gagnez quelque chose. Ça peut être de la haine que vous gagnez. C'est peut-être ce que vous aimez. Ça peut être de la paix que vous gagnez. C'est peut-être ce que vous aimez. Toujours est-il que chacun tire son épingle du jeu. Alors, la moindre des choses, c'est de respecter vos leaders. Dolé Miondo, je crois, pendant des semaines, a bataillé aux côtés de Compressor. Ce n'était pas un CDI. Elle n'avait pas prêté allégeance en CDI à Compressor. Elle n'avait pas dit à chaque fois que tu seras insulté, je viendrai. Mais elle lui a donné sa voix au moment le plus opportun, au moment où elle avait le plus besoin. La moindre des choses, c'est de reconnaître ça et de laisser Ndolé Miondo partir en paix. Ndolé ne vous a pas dit que si Compressor est insulté demain, elle ne peut pas faire un live pour appeler la paix, pour que ça soit bénéfique à tout le monde. Elle ne vous a pas dit ça. Elle ne vous a pas dit qu'elle va se lever un matin, elle va clasher Compressor. Moi, je la vois un matin en train de clasher Compressor, je bloque mon téléphone, on ne pourra plus jamais savoir un jour, même si on ne s'appelle pas tout le temps. Parce que je vais comprendre qu'on est tous pareils. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as défendu quelqu'un hier, du jour au lendemain, tu l'insultes. Et je ne pense pas que ce soit ça. Vous ne savez pas ce que c'est la boule au ventre. Vous ne savez pas ce que c'est avoir des remords. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes nombreux à ne pas savoir. Parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont reçu que la haine. Dans vos familles, il y a des gens qui n'ont reçu que la haine. Ils ne savent pas ce que c'est cultiver l'amour, donner de l'amour, partager de l'amour, dire à quelqu'un je t'aime, dire à quelqu'un je te veux du bien. Non. Certains parmi vous, vous aviez des pères très rudes. À la moindre bêtise, c'était des tapes. On vous tapait, des claques. Vous aviez des mères peut-être inconscientes qui ne vous donnaient pas de l'amour. Et vous venez distiller ce que vous avez reçu. Certains parmi vous. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous avez reçu de la merde qu'il faut que tout le monde vive de votre merde. Les gens ne veulent pas vivre dans la guerre éternellement. Même nos sœurs qui sont là depuis, elles en ont eu marre. Ça ne doit pas vous montrer que les choses changent. Nos sœurs qui étaient dans les clashs, on a entendu qu'on allait déterrer les terres des gens. On a entendu qu'on insultait les mamans décédées des gens. On a entendu qu'on insultait les mamans des gens sur les lits des hôpitaux. On a entendu qu'on faisait ci, tout. Nos sœurs ont fait. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que la paix est mieux? Vous ne voyez pas que la paix est mieux? Ce n'est pas mieux de voir vos sœurs dans les mariages en train de rigoler ensemble? Ce n'est pas mieux? Même si elles ne sont pas les meilleures amies? Ce n'est pas mieux de vous retrouver le 2 novembre là-bas, à l'espace Chevreuil, pour fêter ensemble? Vous aimez ça? Demain, quand quelqu'un va décéder, vous allez venir verser les larmes de crocodile. Pourquoi? Donc arrêtez ça, mes frères et sœurs. Moi, j'ai abandonné l'éponge de la paix, parce que j'avais compris que beaucoup n'aiment pas. Mais vis-à-vis de mon Dieu, j'ai joué mon rôle. Parce que même la Bible le dit, va, prêche la bonne nouvelle, cogne, on t'ouvre. Celui qui veut t'écouter, il t'écoute. Celui qui ne veut pas, secoue tes pieds, laisse la poussière et part. C'est ce que Ndolé Miondo a fait. Elle est venue, elle savait que ça allait se passer ainsi. Que vous alliez la rouer d'insultes, de coups virtuels. Mais elle est quand même venue. Elle a dit que je vais affronter. De la même façon que j'ai eu le courage de souvent vous liguer contre vous pour défendre Compressor. C'est de cette même façon que je vais avoir le courage de dire que je baisse la garde, que je ne veux plus. Je vois des gens dire que tu avais dit que justice pour Yenga, tu avais dit que tant que Yenga n'a pas reçu, si elle a compris que ça ne sert à rien, où est le problème? Ça me dépasse Coco Preti. Elle était obligée tous les jours de dire, Lolo Pipi, viens donner l'argent. Qu'est-ce que vous en savez déjà de ce qui s'est passé des gélules? Peut-être que pendant qu'elle défend, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Même si elle ne vient pas parler, peut-être pour ne pas trahir quelqu'un, elle préfère dire que non, j'enlève les mains. Peut-être. Ça ne veut pas dire ça. Je dis bien peut-être. Ok? Elle a décidé. Ou peut-être elle a dit, mais c'est déjà au niveau de la justice. Si demain il y a une de mes soeurs qui se retrouve en prison, comment je vais me regarder devant la glace? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux que notre haine aille jusque-là? Au point où quelqu'un va au Cameroun, on tape le dicalo que la personne doit rester en prison. La haine est arrivée jusque-là. Où tu souhaites que ton compatriote fasse la prison. Et c'est dans tous les camps. Mais sauf que ici, sur les réseaux sociaux, vous avez des... Comment dire? Vous faites tout en fonction des clans. Vous ne refutez pas la bêtise chez tout le monde. Vous êtes dans le parti pris. Moi, si je refute la bêtise, je la refute chez tout le monde. On est tous une famille.
On vient tous du Cameroun. On ne peut pas se croiser dans les tramways, on ne se dit pas bonjour. On ne peut pas se croiser dans les TGV, on ne se dit pas bonjour. Mais quand on va entendre demain qu'un est décédé, on aura honte de venir poster. Mais dans nos chambres, on sera en train de couler les larmes. En ressassant ce qu'on avait dit. En ressassant ce qu'on avait écrit en faux profil. Parce que c'est ça aujourd'hui. Donc vous pensez que vous, une minorité d'haineux, parce que je vous le dis encore, la haine sur les réseaux sociaux est minoritaire. L'amour a toute la place. C'est l'amour qui est majoritaire sur les réseaux sociaux. Sauf que la minorité fait trop de sale bruit. Et on a l'impression que c'est elle qui domine. Vous ne dominez pas. Dans le live de Ndolé Miondo hier, vous avez entendu des mamans. Ce n'était pas des enfants. Vous avez entendu des voix des adultes qui militaient pour la paix. Et ça, c'est la diaspora positive. On peut se chahuter, mais pas aller dans les esclandres. Vous êtes trop dans la haine. Et c'est vous qui traitez les autres de faux. C'est vous qui traitez les autres d'hypocrites. Mais entre-temps, c'est vous qui êtes dans l'hypocrisie chronique. La haine chronique. L'amertume. Vous la distillez partout. Et c'est vous qui êtes hypocrite d'aller monter sur les panels et de dire le blog camerounais nous fait honte. On ne voit que des vieilles mères qui se disputent à longueur de journée. Mais pourtant, vous êtes derrière, en faux profil, en train d'encourager. Dès qu'une étoile qui vient de finir le live, vous appelez, tu as bien bombardé, bombarde encore. Comme tu lui as dit que sa tête est grossière, la prochaine fois, dis qu'elle a les chics aussi derrière les pieds. Parce que quand elle s'est levée de son live, j'ai vu des gros chics là. Dis-lui ça, ça va lui faire mal. C'est ce que vous faites. Toi qui es derrière, en train de distiller la haine, ne crois pas que tu es caché. Tu es caché pour les blogueurs. Il y en a qui distillaient la haine en faux profil. Ils sont sortis un jour. Eh oui, exactement, lumière, si c'est qui là. Je suis Ma Pasto et fière de ça. J'espère qu'un jour, tu seras quelque part et on va t'appeler Ma Pasto. Parce que si on peut m'appeler Ma Pasto, ça veut dire que le message que je prodigue, ça va dans le sens de la lumière divine que tu t'appelles là. D'accord? Parce que quelqu'un qui s'appelle lumière, c'est quelqu'un qui doit distiller le potable. Tu ne peux pas t'appeler lumière et faire tout ce qui est obscur. Quand tu t'appelles lumière, tout ce qui émane de toi doit venir de la bénédiction. Tu dois mettre de la lumière, l'amour, la paix, la joie. Tu ne dois pas venir ironiquement sur les pages des gens, les appeler pasto. Moi, je ne te connais pas, je ne te vois jamais ici. Donc, si tu viens, c'est que tu viens faire ton show. Moi, je ne serai jamais toi. Parce que je préfère la paix. J'ai toujours dit que j'ai fixé des limites sur les réseaux sociaux où moi, je peux vivre sans les réseaux sociaux. Ah oui. Je peux dire qu'une semaine, je ne fais pas des lives, je dors en paix. Parce que si tu te nourris trop de méchanceté, tu seras méchant. Je ne suis pas comme vous. Ndolé Miondo n'est pas comme vous. Ndolé Miondo n'est pas comme vous. Parce que regardez Ndolé Miondo. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est entrée dans l'insalubrité. Avant, elle défendait les gens comme ça, mais ça ne fait pas longtemps qu'elle s'est mise en lumière et dit, je vais commencer à faire les lives. Mais regardez, en moins d'un an, elle en a marre. Ndolé Miondo, ça fait combien de temps que tu fais ces lives? En moins d'un an, elle en a marre. Pourtant, il y a des gens qui peuvent vivre là des années, qui se nourrissent de ça, parce que vous n'avez pas le même esprit. Ce que vous devriez retenir, c'est que l'esprit qui habite en Ndolé Miondo n'habite pas en beaucoup d'entre vous. Je vous le dis encore. Vous m'avez vu souvent ici, là, pardonner à des gens. Je dis, jamais je ne te parle plus. Mais il y a toujours un esprit de pardon qui sort. Si tu n'as plus cet esprit de pardon, mon frère, invoque Dieu. Parce que toi, tu es déjà dans Lucifer, même. Si tu n'as plus cet esprit de pardon. Ndolé Miondo était perturbée. Elle n'en pouvait plus. Ce n'est pas parce que vous insultez trop. On n'insulte pas qui sur les réseaux sociaux. Quelles sont les insultes que vous allez donner à quelqu'un qui va décéder? Depuis que vous m'insultez là, j'ai toujours le même poids depuis que vous me voyez en live. Quand je prends quelques kilos, je les perds. Sinon, je suis toujours la même personne. Donc, vous pensez que vous allez insulter quelqu'un comment? Vous allez le pousser au suicide. Depuis que vous l'insultez, ça fait quoi? Elle n'est pas sortie parce que vous l'insultez. Elle est sortie au moment où c'est calme. Est-ce qu'actuellement, vous l'insultez?
C'est pour vous faire comprendre que sa conscience n'était pas tranquille. Ayez la conscience. Ayez la conscience. Ayez la conscience. C'est important. La paix pour toutes nos sœurs. Celles qui ne sont pas prêtes, elles peuvent rester chez elles. Mais arrêtez de vouloir que nos sœurs se déchirent à longueur de journée. Arrêtez. Parce qu'il y a ceux qui coupent les vidéos et ça rapporte l'argent. Donc vous bénéficiez de ces sœurs-là. Vous faites semblant de les défendre parce que vous savez qu'en coupant la vidéo, vous allez gagner. Alors vous ne voulez pas calmer. Les Ivoiriens faisaient le clash. Ils ne sont plus dans le clash. Les Ivoiriens continuent d'exister. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ils faisaient des lives avec 30 000 personnes. Des lives édifiants. D'accord? La paix pour tout le monde. La paix pour tout le monde. Arrêtez de dire que les gens ont planifié un truc pour finir avec Flore. Les gens ont planifié un truc pour casser la paix des yamseurs. Les yamseurs là sont toutes nos sœurs. Chacun est dans son coin. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir des idées noires comme ça. Les gens ne sont pas tous comme vous que quand ils coupent le téléphone, ils s'appellent. Dolé Miondo ne pourra jamais vous dire que je l'ai appelé. J'ai dit, on peut faire quoi comme live? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Quand je coupe mon live, je veux savoir ce que mes enfants vont manger le soir. Je veux savoir comment je vais m'organiser pour faire leurs devoirs. Je veux savoir comment je vais maximiser mes chances pour vendre mes produits cosmétiques. Je veux savoir comment maximiser mes chances pour m'occuper de mes locatifs. Je n'ai pas le temps de planifier pour qu'il aime les gens que je ne connais pas dans la vraie vie. Des gens qu'on a trouvés sur la toile. Ils ont travaillé leur blog sans nous. On va venir les killer maintenant pour faire quoi? Mais c'est vous. Pour avoir de ce genre de sales idées, c'est vous. On peut ne pas s'entendre des fois. On sort, on se chahute. Mais il y a quelle guerre qui ne finit pas? Il y a quelle guerre qui ne finit pas? Tu vois quelqu'un, si tu appelles le nom de compresseur, n'appelle plus le nom de compresseur. Hein? Elle te donne les vues, elle te donne l'argent, elle te donne ceci. Parmi nous, qui nourrit qui? Du plus pauvre au plus riche, du plus riche au plus pauvre. Qui nourrit qui parmi nous? Personne. Personne. Du plus intellectuel au plus illettré. Chacun se nourrit seul. Vos factures là, vous les payez sans moi. Vous les payez sans Dolé Miondo. Vous les payez sans compresseur Pierre-Paul Jacques. Et inversement. Quand vous avez vos problèmes familiaux ou vous aidez vos familles en Afrique là, est-ce que ce sont les gens de Facebook qui vous aident? Est-ce que c'est nous qui vous aidons? Donc, à quel moment quelqu'un va nourrir l'autre? Parce que tu as parlé de l'étoile caribéenne, tu vas devenir milliardaire. Quand je vais finir le live, si j'ai parlé de Ndolé Miondo, il n'y aura pas de zéro en plus dans mon compte bancaire. Parce que j'ai parlé de Ndolé Miondo. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. C'est pour vous dire que je vais retourner à ma réalité. Ndolé Miondo va retourner à sa réalité. C'est ce que vous n'avez pas compris. Incitons nos sœurs vers le chemin de la paix. Il y a des pères qui se sont faits sur la toile, qui se sont gâtés. Mais aujourd'hui, on voit que ces dames-là, finalement, ça s'est gâté, mais chacune d'elles fait l'effort de ne pas trop provoquer l'autre. C'est ça qu'on veut. Tu vois ta soeur, tu ne t'entends pas avec elle, elle fait un blog. Tu n'es pas obligé de casser son blog. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de parler. Même en faux profil. Parce que si tu fais la paix, mais en faux profil, tu insultes. Tu es toujours en train de multiplier tes péchés. Quand tu fais déjà la paix, libère ton cœur. Passe à autre chose. Parce que tu ne sais pas ce qui peut bloquer ta vie. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour s'amasser la haine. Pour bloquer nos vies avec les histoires des réseaux sociaux. Nous sommes là comme des jouets. On nous pilote. On ne connaît pas quel esprit est là pour nous cogner les têtes. Les gens qui s'aiment, qui se respectent, qui s'apprécient. On va dire qu'on est de tel village, on est de tel ceci. Mais quand il y a un problème sur la toile, c'est tout le monde qui part cotiser. Il n'y a pas que oui, voilà ma soeur du village qui est malade. Hein. Comme elle est de mon village, voilà le litige que j'ai lancé. S'il vous plaît, toi qui es Douala là, ne cotise pas. Toi qui es Bamleke, ne cotise pas. On veut seulement l'argent des nordistes. Vous prenez l'argent de tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est ça. L'amour. Distillons l'amour. Dolé Miondo, ne retourne pas dans la saleté. Ce que tu as posé comme action, c'est louable devant les grands hommes. Et si tu veux attirer de la bonne sémence sur ta page, pose des actions honorables.
Retiens bien ce que je te dis. L'âge ne suffit pas pour avoir la connaissance. Ce sont les expériences. Si tu veux attirer la bonne sémence sur ta page, pose des actions nobles. Certes, ça va prendre du temps parce que le bon grain là, il faut prendre du temps pour le cultiver. Et tu vas voir que la minorité de personnes qui vont te suivre seront des personnes avec le cœur sur la main. Mais si tu veux t'attirer de la merde, fais des lives de chiottes. Tu vas t'attirer toutes sortes de mouches. Tu as posé une très belle action. Maintenant, laisse les gens t'insulter. J'ai dit qu'ils peuvent parler. Comme je suis venue te parler là, tu vas voir, ils vont faire les coupures. Rien n'affiche. Rien n'affiche. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne t'apprécie pas, que tu parles bien, que tu parles mal, tout ce que tu feras, il prendra mal. Tu n'es pas venu pour l'amour des gens sur les réseaux sociaux. Tu as l'amour de ton mari, tu as l'amour de tes enfants, tu as l'amour de ta famille. Ça suffit. Les gens des réseaux sociaux ne sont pas obligés de t'aimer. Par contre, ils sont obligés de te respecter quand ils sont sur ta page. Ils ne te respectent pas, tu vis les bêtises. Celui qui te suit doit avoir une conduite exemplaire sur ta page. C'est comme ça. Vaut mieux avoir très peu de personnes respectueuses qui vous suivent qu'une panoplie de personnes mal élevées qui vous saturent vos pages. C'est bien d'avoir beaucoup de vues, hein. Mais dis-moi qui te suit. Je te dirai ce que tu produis comme contenu. Et oui, j'en ai terminé. Pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, mes étoiles, n'oubliez pas, utilisez les produits Crébiclair. Disponibles sur le site Crébiclair. Allez visiter le site Crébiclair pour plus d'informations. Nous sommes basés en France, mais nous livrons partout. Si vous êtes au Canada, en Belgique, n'hésitez pas d'appeler les différentes représentantes. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. La représentante de la Belgique est dans la ville de Bruxelles. La représentante du Canada est, je crois, si c'est à Toronto. Elle, je ne connais pas bien. Star, débloque mon compte. Mais comment je peux débloquer un compte qui est en train de commenter, Star? Comment je peux débloquer un compte qui est en train? Tu n'es pas bloqué, mon étoile. Une personne j'ai beaucoup de personnes qui me supplient de les débloquer là. Je ne peux pas débloquer sur le téléphone et depuis, je n'ai pas pris le temps d'aller sur l'ordinateur. Je vais débloquer certaines personnes, mais le reste, non. Il y a une là qui s'appelle Ortie de Jésus. Elle me supplie tout le temps là de la débloquer. Quand vous venez insulter, n'oubliez pas que quand on vous bloque, ça fait mal. Voilà. Faut pas faire le show en commentaire parce que vous voulez que les autres viennent mettre les cœurs. Il faut assumer après parce que vous voyez que finalement, vous dites qu'on ne sert à rien. Pendant que vous nous insultez en live, quand on vous bloque, vous dites ça fait quoi? Et au final, finalement, vous êtes obligé d'avoir un autre faux profil pour nous suivre. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous pensez, on vous apporte quelque chose. Et vous avez besoin de nous. Et inversement, nous avons besoin de nos abonnés. Moi, j'ai besoin de mes abonnés, mais j'ai besoin de mes bons abonnés. Je n'ai pas besoin de la gnognotte. Et j'aime mes abonnés. Parce que mes abonnés respectent ma ligne éditoriale. Ortie de Jésus, je vais te débloquer quand je vais utiliser l'ordinateur. Tu as vraiment la vie, je venais de parler de toi. Il y a une autre là qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Marie, quoi. Je vais te débloquer. Moi, j'ai besoin de mes abonnés, mais j'ai besoin des bons abonnés. C'est pas parce qu'on nous regarde qu'on est aimé. Tu peux avoir 10 personnes qui te regardent, il n'y a que 2 qui t'aiment, qui te respectent, qui t'apprécient, qui aiment ton travail. Moi, je suis là pour mes abonnés qui apprécient mon travail. Ils ne sont même pas obligés de m'aimer. Je le dis encore, mes abonnés ne sont pas obligés de m'aimer. Je ne suis pas en manque d'amour pour venir mendier l'amour sur les réseaux. Mais mes abonnés ont l'obligation de me respecter sur ma page. Et inversement, prenons la paix, prenons l'amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans le live de Ndolé Miondo hier, mais toi aussi va faire un live de pardon. Le pardon n'est pas contagieux. Non. Ce n'est pas une épidémie pour que ça me contamine. Le pardon doit venir du cœur. Le pardon est divin. Le pardon ne vient pas des bouches des gens. Le pardon ne vient pas de l'inspiration de quelqu'un. Le pardon doit venir de tes tripes. Merci beaucoup, Lilson. C'est-à-dire que tu es comme Ndolé Miondo était, la boule au ventre. Tu sens que ton cœur pèse parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis que non. Je m'en fous des bouches des gens. Je viens m'asseoir. Mes frères et sœurs blogueurs, les abonnés que nous avons sont bien. Mais ne vivez pas selon les émotions des abonnés. Les filles, les gars, vivez pour vous. Si tu as fait la guerre avec quelqu'un, tu veux faire la paix,
Tu peux dire, je fais la paix, mais ne m'appelle jamais. Oui. Tu as envie de faire cette paix. Va faire cette paix. Oui. Parce que tu as souvent des activités, tu mets quelque chose en place, ça ne marche pas. Tu ne sais pas parce que ton cœur n'est pas libéré. Vous avez oublié les valeurs, vous avez oublié les conseils, vous avez oublié même les exhortations dans les églises où on te disait avoir toujours un esprit libéré. Samantha, moi je m'en fous de qui parle mal de moi. Celui qui est plus important pour moi dans la vie, c'est mon Dieu. C'est vous qui accordez du crédit à ça. Quand quelqu'un parle mal de toi, il ne t'a pas tué. Le seul moment où je peux avoir peur de quelqu'un qui parle mal de moi, c'est si vous me dites que Dieu lui a donné l'onction de m'ôter la vie. Là, j'ai peur. Parce que même pour que quelqu'un aille en finir avec ta vie dans le monde démoniaque, si Dieu n'a pas donné son aval, ça ne se fait pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un à une assiette de nourriture empoisonnée. Au moment où il veut avaler, l'assiette tombe et se casse. Mais une autre personne vient, même assiette empoisonnée, elle mange. Et ce sont les insultes qui sont quoi? Nous sommes des Camerounais. On nous a baptisés avec les insultes. Nous tous, on peut insulter. Mais moi, j'ai choisi de ne pas insulter facilement. Pour que j'insulte quelqu'un, il faut que cette personne m'ait poussé dans mes retranchements. Pour que j'insulte. Mais je peux insulter. Je peux descendre dans la gadou avec quelqu'un, il me regarde comme ça, il dit, merde, toi, Chrétienne, c'est toi. Nous tous là, nous avons un côté animal en nous. Et je le dis toujours depuis le début ici. Moi-même, j'ai un côté animal. Mais en tant que parent d'enfant, merci à cette personne qui vient de passer la commande. Voilà. Vous voyez, les réseaux sociaux, on travaille, on gagne de l'argent. Pendant qu'on parle, regardez mes étoiles, c'est comme ça qu'on travaille. Pendant que je fais un live, oh, je vais cacher le nom. Voilà 179 € qui viennent d'entrer dans le compte. Et quand je vais finir ce live, vous avez vu, non? Quand je vais finir ce live, il y aura peut-être 7 commandes qui sont parties. Sans besoin d'insulter. Sans besoin de gâter le travail de quelqu'un. Juste en train de donner des conseils, d'encourager ma soeur Ndolé Miondo. Et c'est une bénédiction de voir que pendant que j'encourage un beau travail qui s'est fait hier, je fais un placement de produit. Je suis là, rien que Ndolé Miondo vient de me faire gagner une cliente. Parce que cette cliente-là, elle aurait pu ne pas venir avec ce live, mais avec un autre. Et quand je vais finir le live, ce sera comme ça. Ceux qui parlent de boutique là, si tu gagnes beaucoup à la maison et que les gens de ta boutique te créent des problèmes, pourquoi s'entêter? L'orgueil sale. Vous voyez qu'un propriétaire me fait chier, je viens vous raconter. Parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur de qu'en dira-t-on. Je garde la boutique, mais entre-temps je lis l'heure. Non, je ne sais pas vivre comme ça. Je suis au stade où je ne vis pas pour ce que les autres disent. Je suis au stade où je vis pour ce que Dieu va penser de moi. Je vous le dis, je ne suis pas parfaite, moi, l'étoile chrétienne. Mais je fais l'effort tous les jours. Ndolé, vrai. Merci Ndolé Miondo. Je parle de toi. Je cache le nom de la cliente. Vous, ceux qui ont les sites, vous voyez bien, c'est mon logo du site. Voilà 179 € de commande qui viennent de passer. Voilà même une autre commande qui est masquée parce que je n'avais pas fait attention. Tout en bas, il y a une autre notification. Ça fait quoi? Ça fait 1 minute que la personne a validé sa commande. Est-ce que ce n'est pas ça le travail? Si étant chez moi, je fais mes courtes vidéos, je continue à gagner bien ma vie comme quand je la gagnais, quand j'ai décidé d'aller à la boutique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des coachs qui viennent me parler? Si à la maison, je n'en ai pas besoin, si mon salaire était de 1000 francs, et que je vois qu'à la boutique, mon salaire est de 500 et le propriétaire veut me prendre la tête, mais je préfère récupérer mes 1000 francs à la maison. C'est ça l'auto-entrepreneuriat. Et te voilà qui bénit une sœur. Et d'ici le soir, j'ai validé combien de commandes? Ou bien les gens qui disent que oh, les femmes n'ont pas l'argent pour acheter les produits de 165 €. Vous ne connaissez pas les poches des gens? Il y a des femmes qui achètent des sacs à 50 000 €, alors qu'il y a des gens qui vendent des sacs à 50 €. Chacun a les moyens de sa politique. Si tu vois que tu n'as pas les moyens d'acheter une gamme cosmétique bien travaillée dans des laboratoires certifiés, mais tu vas à Châteauroux, là où on vend les petits produits qu'on a tournés à la maison, mais ne viens pas après dire que ça t'a brûlé. Après, il y a aussi les petits produits qui ne brûlent pas, qui sont bien faits, parce qu'il y a des auto-entrepreneurs qui travaillent à la maison, mais qui ont leur diplôme. Ils ne veulent pas payer des charges, ils restent chez eux. Ils tournent leurs produits à la maison. Mais oui, mais là, ils peuvent vous vendre des produits à vil prix, parce qu'ils ne payent pas la main-d'œuvre d'un laboratoire. Ils ne payent pas la main-d'œuvre de l'usine.
Ils sont leur propre usine, ils sont leur propre laboratoire. Chacun a les moyens de sa politique, chacun vend comme il veut. Donc, Dolé Miondo, ma soeur, je t'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas le genre de personne où j'entends 100 personnes dire ne l'aime pas. La fille est mauvaise. La fille là n'est pas une bonne personne à suivre. Et j'écoute, non. Je suis mon cœur. Et je me laisse brûler après s'il faut. Je ne te connais pas dans la vraie vie, mais là sur les réseaux sociaux, ma soeur, je t'aime beaucoup. Et j'admire ce que tu as fait hier. Ça me prouve que je ne me suis pas trompée. 10 personnes peuvent lancer les pieds sur quelqu'un. Et puis tu arrives, tu te rends compte que la personne n'avait pas fauté. Rien que le live que tu as fait hier, ma soeur, tu as mis une grande joie dans mon cœur. C'est-à-dire que je suis restée comme ça, j'ai dit, je ne me suis pas trompée sur cette fille. Une fois, je me souviens, tu avais mis une tenue militaire, je t'ai appelé, j'ai dit, Ndolé, ne fais plus les lives comme ça, tu te trompes. Tu m'as dit, ma petite soeur, non, je fais seulement le show pour déranger notre soeur. Je t'ai dit, non, ne va pas si loin. Tu m'as dit que non. Et quand je t'ai vu continuer, j'ai dit, cette fille, elle a peut-être ce cœur-là. Mais plus je t'observais, la posture sur les lives, on dit que tu as insulté les gens. Mais qu'on aille voir tes lives, tu avais même du mal à dire des gros mots. Tu décryptais. Et quand je t'ai vu hier, j'ai compris que je ne me suis pas trompée. Que tu n'as pas un mauvais fond. Aussi bien Moulé Mamoua Bobé, continue comme ça. Ne change pas. Même en faux profil, ne gère pas. Viens avec ta page. Là où tu vas, si tu vois qu'il y a trop de haine, pour ne pas devenir comme ça, ne parle pas, c'est tout. Parce que j'ai compris que tu as reçu une bonne éducation de tes parents. Mais ce sont les réseaux sociaux qui ont essayé de te transformer. C'est-à-dire le live d'hier, si je pouvais entrer dans le live, te faire plein de bisous, j'allais entrer. J'allais entrer dans ce live. Mes soeurs, frères, blogueurs, laissons la haine, ce n'est pas bien. Laissons la haine. On ne sait pas qui aime quelqu'un. On sait seulement chahuter sur la toile. Aucun de nous là n'est saint. Aucun. Même moi qui parle la Sainte Thérèse. Combien de fois j'ai embêté les gens ici? Combien de fois j'ai chahuté les gens ici? Marlène a parlé, s'est adressée à la première dame. Je suis venue acheter le problème. On m'avait appelé. Non. Il y a qui d'autre? Honnêtement, bon, les problèmes que j'ai cherchés en premier, je ne sais pas trop. Moi, quand c'est quelqu'un ne s'est pas adressé à moi et que je suis venue répondre, je me dis, c'est moi. Même si je suis dans la raison. Est-ce que quelqu'un m'avait envoyé? Si Marlène parle chez Malam, qu'on me lance quelque chose, Malam dit, est-ce que tu es innocente, Marlène? Tu n'as jamais provoqué la fille. La Marlène va dire, je suis innocente par rapport à moi et la malédiction la va prendre. Le gris-gris que le Malam va vouloir faire, ça va prendre. Mais si Malam dit, première dame, tu as cherché, ça ne va pas prendre. Parce que le Malam va dire, mais tu as raison. C'est elle qui est venue défendre la première dame, on l'avait envoyée. Donc nous tous, on a déjà cherché. Nous tous, on a déjà chahuté. Le dossier de Samy, ça c'est même si c'est à refaire 1000 fois. Merci à vous tous qui me donnez les étoiles. Merci ma petite étoile. Si c'est à refaire 1000 fois, je le ferai parce que c'est ma ligne éditoriale. Demander justice quand je pense qu'il n'y en a pas. Après maintenant, c'est interprété comme ça veut, mais je dors en paix. Suzy Tchenche, je viens de dire ceci. Le dossier de ma ligne éditoriale, à savoir le dossier de Samy, si c'est à faire 100 fois, 1 million de fois, je le refais de la même façon. Parce que entre l'interprétation des gens et ce que l'étoile tribienne cherchait dans le dossier de Samy, il y a 2 ponts. Il n'y a pas une vidéo, quelqu'un peut me dire que j'ai dit que telle personne a qu'il aime Samy. J'ai été à l'école à mon niveau et je sais ce qu'il ne faut pas dire quand tu n'as pas de preuves. Tous ici, nous avons dit, Yann, pourquoi tu as effacé encore ton commentaire, ma grande? Il faut assumer, il faut réfléchir avant de faire, il faut arrêter l'esprit d'impulsivité. Tu dis que j'ai cherché, mais pourtant, tous ces dossiers-là, tu vas me dire que le dossier de Brian Fombo, j'ai cherché aussi. Il y avait injustice dans le dossier de Brian Fombo, je suis venue demander justice, on a crié ayop ayop. Il y avait injustice dans le dossier de Malika face à monsieur Martin Camus Mim. On m'avait appelé. Ma page est une page de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs. On ne m'avait pas appelé. Je suis venue parler. Pourquoi est-ce que j'aurais fait différemment dans le dossier de Samy? Non. Je n'ai pas à me reprocher de quoi que ce soit. Si j'avais quelque chose à me reprocher, ma conscience m'aurait perturbée. Depuis que j'ai parlé du dossier de Samy, je n'ai jamais dormi. Le Seigneur me pose les questions. Si le Seigneur me pose la question un jour dans le dossier de Samy, je ne vais pas regarder les qu'en dira-t-on.
Je vais allumer ma caméra. Je vais prendre sur moi, comme ma soeur Ndolé Miondo a fait. Je vais dire que c'est pour mon Dieu. Le reste, j'en ai rien à foutre. Et je vais présenter mes mea culpa. Si c'est le Seigneur qui me dit que j'ai mal fait, mais jusqu'ici, jamais ma conscience n'est restée comme ça et me perturbe. Bien que les gens essayent de me mettre ça dans la tête pour me dire que j'avais tort, ça ne prend pas. Quand j'ai tort, je viens. Dans le dossier de la petite de Boya, vous m'avez vu tenir 4 jours sans venir présenter mes mea culpa. Parce que même ma conscience m'a dit, imagine, si c'est toi qui avais perdu un enfant dans ces circonstances et qu'on commence à chercher tes torts au lieu d'éponger d'abord ta douleur, tu vas faire comment? Là, je dis, ok, le moment était inopportun, il faut présenter ses mea culpa. Et ça a été fait. Pareil dans le dossier de Martinez Zoko, je dis oui, je comprends qu'il y avait décès. Il ne fallait pas commencer à dire que vous êtes sûr que c'est Amougou Beninga. Bien que je ne change pas ma prise de position sur ce dossier. Donc pas d'amalgame, la famille. Pas d'amalgame. Il ne faut pas tout mélanger. Donc Ndolé Miondo, je te soutiens. Je te donne mon soutien. Ils veulent nous insulter matin, midi, soir, mais master. Tu sais que moi, je ne veux pas parler dans le genre de dossier là tous les jours. Comme j'ai fini là, moi, mon train est passé. Donc si tu veux passer le temps à les regarder pour que ça te chahute le ventre, ne compte pas sur moi. Parce que tu as posé une très belle action. Parce que quand moi je parle là, moi je passe à autre chose. Je n'ai pas le temps d'aller regarder ce qu'ils vont dire pour venir encore expliquer. Tu as fait ce qu'il fallait. Je te le dis, ne regrette rien. Si maman Pépé elle-même ne t'a pas appelé pour te dire que Ndolé, tu m'as trahi. Pourquoi tu te... Ce sont les faux profils. Beaucoup disent ici qu'on ne peut pas contrôler un faux profil. Mon étoile, peux-tu débloquer Olivier? Olivier Tété n'est pas bloqué sur ma page. Olivier Tété. Mais non, ça c'est une bonne étoile qui m'aime beaucoup. En plus. Non, il n'est pas bloqué sur ma page. Attends, je capture pour ne pas oublier. Dinabelle, qui t'a dit qu'Olivier Tété est bloqué? Samantha, allez, toi, tu es... Merci beaucoup, ma soeur. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse, Samantha. Qui t'a dit qu'Olivier Tété est bloqué? Qui a bloqué Olivier Tété? Qui me bloque mes bons abonnés comme ça? Olivier Tété ne m'a jamais manqué de respect sur Meta. Eh bien, je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder. Il est bloqué, ouais, peut-être par inadvertance. Je voulais bloquer quelqu'un et j'ai bloqué Olivier. Ouais, excuse-moi, mon étoile, s'il te plaît. Quand je vais finir, je vais aller débloquer. Toi, tu ne peux même pas... S'il a été bloqué aujourd'hui par inadvertance, je vais le débloquer. C'est pour ça que j'aime pas souvent bloquer pendant le live. Ouais, Assia Olivier Tété, excuse-moi mon étoile. Donc bref, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir regardé le live. Et je fais un gros bisou à ma soeur Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, ici sur ma page. Tu es la bienvenue aujourd'hui, demain, après-demain. Tu es une personne loyale qui a un grand cœur. Tu n'es pas volte-face. Tu n'es pas wenge wende na moto qui est le wende na moto nous pepe otitinika. Tu es juste. Demain, ça ne veut pas dire que parce que tu aimes l'étoile chrétienne, si je pose un mauvais acte demain, tu ne peux pas me reprendre. Tu as le droit de me faire des remontrances tant que le respect est de rigueur. Et inversement. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des remontrances que tu ne pourras pas me faire publiquement si tu sais qu'on va m'enterrer. Et j'ai des remontrances que je ne pourrai pas te faire publiquement si je sais qu'on va t'enterrer. Mais on peut se le dire dans le respect. Si on peut parler aux autres, entre nous aussi, on peut se dire publiquement que non, Ndolé, tu as posé telle mauvaise action, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on va vivre étouffé. On va caresser par le sens du poil. Ça ne devient plus l'amitié, ça devient l'hypocrisie. Merci Samantha. Voilà mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Merci. La page est sur... Attendez mes étoiles, je vous montre d'abord quelque chose. Pardon. Comme on parle là, non. Pardon. Ma page est trop restreinte. Seigneur, viens débloquer ma page. Pardon, je n'ai pas travaillé pour rien. Depuis des années, je suis restreinte. Mes étoiles, allez me mettre les avis ici, là. Quand vous arrivez sur la page de l'étoile chrétienne, mettez, je reste connecté même 10 minutes, j'attends vos avis. Il y a les gens qui ne savent pas faire. Quand vous arrivez sur la page de l'étoile chrétienne, non, mes étoiles, allez me mettre les avis ici. Beaucoup de gens ne savent pas faire ça. Donc, si vous aimez l'étoile chrétienne, là, même si j'ai les défauts, pardonnez-moi, non, mes étoiles, je vous flatte d'abord. Mettez-moi d'abord bien les avis ici. S'il y a 10 étoiles à mettre, vous mettez. Donc, vous cliquez ici, là, comme ça. Vous appuyez comme ça, si vous avez l'iPhone, et vous commentez. Comment on commente même? Voilà, vous soulevez, non.
Et je ne sais pas où on commente. Maman, pardon, ceux qui savent faire, allez faire, parce que moi-même, je ne sais pas comment faire. Donc, vous me mettez les avis là. Je reste même 10 minutes connectée pour attendre les avis. Dès que vous avez mis l'avis, vous dites que la mère des étoiles, ton avis ne souffre de rien. Les étoiles, s'il y a 100 étoiles, vous dosez 100 étoiles. Je ne sais pas combien d'étoiles il faut donner. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, attendez, comment on fait même? Bon, moi-même, je ne peux pas même... Voilà, comment les évaluations sont-elles calculées? Les évaluations comprises entre 0 et 100 sont calculées selon les avis et recommandations. Donc, vous avez compris, non? Voilà, mes étoiles, allez me mettre les avis. Je reste connectée, j'attends les avis parce que je n'ai pas pensé à ça au début de ma page. Oh, beaucoup disent, vous voyez, non? Comme l'algorithme, vous voyez qu'ils mettent toutes mes, même la vidéo que je fais ici. Si vous ne voyez pas ça demain, ce que... L'étoile, je n'arrive plus à écouter tes lives en différé ces derniers temps. Tu ne les écoutes pas, ils sonnent, je t'explique. Quand je finis un live, vous avez vu l'autre fois, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que j'ai même ça ici? Je vais vous montrer ce qui se passe sur ma page avec l'algorithme. Ouais, c'est peut-être sur le téléphone ici que j'utilise. Oh, Chaise, attendez. Oh, je voulais vous montrer, non, je ne peux pas mon étoile. Ce qui arrive sur ma page, c'est quoi mon étoile? Quand ta page est restreinte, quand il y a trop de restrictions sur ta page, l'algorithme t'a à l'œil. Dès que tu fais une vidéo, et ce ne sont plus les êtres humains, l'algorithme, dès que tu fais une vidéo où il entend peut-être un mot que me candie, il se dit que c'est un gros mot que tu voulais dire, il passe ta vidéo au rouge. Tu vois un peu, non, mon étoile? Donc, quand ça passe au rouge, demande à tous les blogueurs, tu ne peux pas garder la vidéo sur la page. Tu es obligé de l'enlever parce que la vidéo, là, maintient les restrictions sur ta page. Tu vois, hein? Voilà. Donc, mes étoiles, allez me mettre les avis. Oh. J'attends les avis. Vous cliquez ici, sur la page de l'étoile Cribienne. Vous mettez les avis. Dites ce que vous pensez là-bas dans le respect. Celui qui va m'insulter là-bas. Oh. Vous dites ce que vous voulez dans le respect, selon ce que vous pensez de ma page. Si vous voulez que j'améliore quelque chose, vous mettez dans les avis. Parce que moi, je vais aller tous les lire, vos avis là. D'accord, hein? Donc, n'oubliez pas mes étoiles. J'attends. Hein? Voilà, mettez les avis. Merci, patience. Passion, espoir, merci beaucoup. Non, là, en fait, je ne peux pas attendre la famille. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Vous comprenez, non? Voilà. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Quand il reste 3 à l'école comme ça, là, c'est là. Ou bien je les laisse même, je vais les laisser, ils vont faire les devoirs là-bas. Quand je les laisse jusqu'à 18 h, ils font les devoirs. Mais, sauf que la cantine coûte cher. Hein. À tété. Ça coûte bien cher. Voilà. Bon, mes étoiles, je vais aller les prendre plus tard, mais je vais quand même couper le live parce que ça fait plus d'1 heure que je parle. Dolé Miondo, des gros bisous à toi. Tu es une grande dame. Avoir le courage comme ça d'affronter les gens. Tu es forte. Tu es une grande dame. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne ce que tu veux pour la paix que tu as mis entre nos sœurs. Tu n'as pas regardé que, ouais, ma sœur, c'est mon village, c'est mon ceci. Tu as mis. Maman Pépé va te comprendre. Voilà. Elle va te comprendre. Et tout le reste, qu'est-ce que tu en sais? Moi, je peux venir dire paix, ça ne donne pas. Mais le Seigneur passe par toi, ça donne. Tu comprends? Même si tu entends quelqu'un dire, je ne veux pas la paix, tu t'en fous. Tu as déjà fait ton travail. Nous sommes des adultes majeurs et vaccinés. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu as déjà fait ton travail. Bravo à toi. Bravo pour ce que tu fais. Je te jure que je te le dis du fond du cœur. J'ai aimé ton live. Mais vraiment comme pas possible. C'est-à-dire que tu m'as touché dans le cœur. Ça pénétrait. J'adore les lives comme ça. J'adore. De temps en temps, on peut regarder les lives où l'autre se chahute. Mais quand c'est pas trop haineux. Quand ça va pas trop dans la haine. Si l'autre dit que quand tu ne sais pas nager, tu as nagé avec le cabas, ça fait rire. Mais quand ça va trop loin là, ce n'est plus bon. Vous m'avez mis les avis, non, mes étoiles. Merci, Ndolé Miondo. Mes étoiles, je vous remercie pour les soutiens, les sympathisants également, parce que la page est sauvagement restreinte. Mais grâce à vous, on est là, on se bat, on espère que Meta va nous sortir de la prison. Ça fait plus de 8 mois qu'on est dans cette prison-là. Ma dernière restriction, là, avant le décès de Cabrel, c'était encore en quelle année là? Ça a mis 1 an, parce que j'avais pris, en plus du signalement de Martinez Zogo, j'avais pris la photo. Ne mettez, vous les blogueurs, ne mettez jamais les vidéos, vous qui avez les pages monétisées, les vidéos des enfants nus, qu'une femme peut être en train de taper et vous dites que vous voulez sensibiliser, ça vous fait la restriction 1 an sur votre page et votre page n'est plus recommandée. Ça fait que vos abonnés ne vous voient pas connectés. Faites très attention. Donc moi, je vous donne les petites astuces parce que je ne veux pas que vous viviez la même chose que moi. Je sais que beaucoup aiment voir les autres blogueurs tomber, mais moi, je ne vous mens pas. Même si des fois, on ne s'entend pas, mieux nous tous, on reste sur Meta. Quand la vieillesse va nous prendre, que chacun veut prendre sa retraite, il part. Mais ne nous souhaitons pas le mal. Je ne souhaite le mal à... Voilà Olivier Tété qui commente, non. Olivier Tété, on dit que je t'ai bloqué.
On dit que je t'ai bloqué. Mais toi, la perruque, si est bien. C'est disponible sur le site Cribiclair. Toutes les perruques que vous me voyez avec, parce que là, je n'ai pas envie d'aller faire le tissage en Nantes. Toutes les perruques là sont disponibles sur le site. Moi, j'aime pas trop les perruques, mais comme je fais les lives, je ne peux pas venir faire le live avec ma tête comme la souris tous les jours. Voilà. Donc, pour faire le live aussi, je suis obligée de mettre la perruque. Mais quand je coupe le live, je finis tout ce que j'ai à faire. J'enlève les bêtises. J'aime quand ma tête respire. Dans la perruque, regardez le cheveu, mais regardez la qualité de cheveux. Tout ce que l'étoile Caribbean vend, c'est la qualité. C'est la qualité. Regardez le cheveu. Le vrai cheveu. Ça, c'est le raw hair. Vous voyez comment le cheveu est gros, non? Voilà. Cette perruque-ci est disponible sur le site Cribiclair. Vous allez sur la rubrique perruque. Vous allez trouver ça. Elle fait 200% de densité. Je ne voulais pas la prendre en 250 parce qu'après, ça fait bomber. Quand vous mettez les courtes perruques bob là, privilégiez la densité 200 ou 180. Bon, 150, c'est un peu. Mais 180, 200, c'est bon. Quand les perruques deviennent longues, privilégiez la densité 300. 250, 300, là au moins vous ne sentez pas la tête vide. Mais en cheveux bob, perruque bob, privilégiez les petites densités. Pas 150, hein, sinon ça fait trop vite. Quand vous touchez, vous voyez, regardez. Vous voyez que ce n'est pas vide, non, mes étoiles. Regardez. Voilà. Bon, mes étoiles, gros bisous. Allez, là je pars. Bisous, bisous.